On file chez Soleil avec Danilo Beirut et Corso, qui est une bande dessinée qui vient de sortir il y a quelques jours, très intéressante, très belle à regarder, prestation graphique superbe de l'artiste, qui nous raconte les aventures de Corso. Donc c'est un chien dans l'espace, et il appartient à une république galactique des chiens qui sont actuellement en guerre face aux chats. Les chats qui sont la faction opposée. Alors c'est pas très original, hein, l'opposition entre les chats et les chiens, c'est un des grands éléments du règne animal et de la culture populaire. C'est d'ailleurs assez drôle, hein, parce que finalement les chats et les chiens, quand vous en avez à la maison, vous remarquerez qu'ils peuvent très vite devenir les meilleurs amis du monde, mais dans la nature c'est pas toujours le cas, et parfois ça donne lieu à des tensions assez fortes. Et ici donc le conflit, eh bien, il est étendu à l'échelle du cosmos. Vous avez les chats et les chiens qui sont en guerre. Corso, lui, fait partie donc de l'armée de la République des chiens, et son vaisseau rencontre un problème technique assez grave, une avarie qui l'oblige à se poser en catastrophe sur une planète inhospitalière sur laquelle va commencer une sorte de récit survivaliste. Il va devoir traverser un désert sans la moindre goutte d'eau, il va rencontrer des créatures assez effrayantes, certaines par contre beaucoup plus sympathiques, comme une sorte de petit papillon qui vole grâce à l'électricité statique, et qui va devenir une espèce d'animal de compagnie qui va le suivre dans ses pérégrinations. Et puis Corso, à un bon moment, va arriver au bout d'une période de désespoir durant laquelle il pensait que ça allait être bien difficile de survivre. Il va se retrouver face à une peuplade qui habite ce monde isolé. Et cette peuplade, en fait, ce sont des chats, mais des chats qui ignorent même l'existence des chiens, qui eux ne sont donc absolument pas en guerre, et qui vont l'accueillir dans leur tribu, qui vont lui permettre de trouver des alliés, des amis, même si pour Corso, évidemment, bah, il n'est pas question d'être l'allié et l'ami de chats, en tous les cas au moins au départ, et le récit qui était jusque-là donc un récit de science-fiction survivaliste va devenir aussi une histoire beaucoup plus touchante, de relations humaines, et de comment se construisent et se déconstruisent les idées et les appartenances au fil des pages. Très belle histoire, très belle réussite, c'est très très beau, comme vous le voyez, donc ça participe énormément à la réussite de Corso. C'est un gros album que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, très intelligent, et puis le dessin, la thématique, les personnages anthropomorphes, tout cela fait que ça s'adresse à tout le monde, aussi bien aux lecteurs de comics classiques qu'aux lecteurs de BD jeunesse, que à ceux qui préfèrent la franco-belge, et qui donc habituellement ne sont pas trop intéressés par les comic books américains. Il y a de tout dans Corso, et tout est bien fait. Donc du coup, ne boudez pas votre plaisir. Si ça vous tente, sachez qu'il y a de fortes chances que vous soyez agréablement surpris par la qualité de cet album. Corso, Danilo Beirut, c'est chez Soleil.